taking everyone's love remembrances. When I went to Baba, J'ai amené tout votre bon souvenir et votre amour et j'ai offert Bhog à Baba. Et Baba, très gentiment, m'a offert son drishti. Il continuait de donner un drishti très, très aimant. Et bien sûr, l'amour de Baba a beaucoup de pouvoir, donc c'était de l'amour et du pouvoir. Et chacun de nous aussi, nous continuions de prendre le drishti alors que nous étions fondus dans l'amour de Baba. Et ensuite, j'ai dit à Baba, j'ai apporté Bhog au nom de la famille. Un Bhog spécial, mais aussi un Bhog plus en général. Et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté Bhog. Et ensuite, et Baba aussi, j'ai dit, on a tellement de belles fleurs aujourd'hui avec Bhog que les enfants ont envoyé. Baba a dit oui, mais Baba aime les fleurs vivantes et vous êtes les fleurs vivantes pour moi. Et parce que vous êtes des fleurs vivantes, vous aimez aussi offrir à Baba, vous aimez lui offrir des fleurs de la nature aussi. Et Baba sourit, a regardé les fleurs. Et ensuite, il a dit, est-ce que les enfants aiment plus être en solitude ou dans l'assemblée? Combien de vous aiment être en solitude? Et combien de vous aiment être avec la famille? Les deux. Bon. Alors, nous avons des réponses différentes, mais Baba a dit les deux sont importants. La solitude est très bonne. Et en solitude, nous avons la compagnie de Baba. Et ensuite aussi, dans l'assemblée, être avec la famille, avec l'assemblée, c'est très important et c'est très, très puissant aussi. Alors, si vous êtes en solitude, soyez en ma compagnie et aussi profitez de la compagnie de l'âge de confluence. Parce que tous les enfants sont des âmes pures. Donc, alors, c'est la compagnie très pure et très aimante. Et ensuite, Baba dit, est-ce que vous vous sentez protégé ou quelquefois subtilement, quelquefois est-ce que vous avez un peu de peur subtile? Baba nous a regardés, bien sûr. Chacun de nous a une réponse qui est différente. Alors, Baba a dit, plus vous déconnectez votre intellect du monde, plus vous allez être capable de bien profiter, non pas seulement de la protection, mais de vous sentir vraiment en sécurité. Mais si votre intellect est encore attiré vers le vieux monde, pour n'importe quelle raison, bien sûr qu'il n'y a pas d'attirance pour chacun de vous, mais quelquefois encore l'intellect va vers le vieux monde à cause des circonstances, de l'argent, ou aussi des fois avec l'intellect. Et lorsque l'intellect est avec le vieux monde, même pour un petit bout de temps, Baba dit, alors vous n'êtes pas capable de ressentir cette protection. Alors, toujours, ayez votre intellect avec Baba, reliez votre intellect avec Baba, continuez de barater la connaissance.
Donc, vous allez ressentir constamment, Baba a dit aujourd'hui, être entouré d'anges. Vous allez constamment ressentir que toutes les âmes ancêtres, chaque âme ancêtre, c'est le symbole d'une qualité, bien sûr, toutes les qualités, mais aujourd'hui, Baba disait que Daddy Prakashmani, en tant qu'ange, c'est le symbole de l'amour. Daddy Janki, de la connaissance, de la paix. Et Daddy Gulzar, c'est le pouvoir en tant que pouvoir. Bien sûr, Baba est l'océan de connaissances, l'océan de toutes les qualités. Alors, Baba dit, elles sont toujours avec vous parce que, premièrement, vous voyagez tous ensemble. Vous êtes dans votre pèlerinage spirituel et elles sont aussi dans leur pèlerinage spirituel parce que Baba dit, vous avez tous une tâche qui est commune. Et Baba aime les enfants et apprécie que vous utilisiez chaque pensée, les mots, les actions en service d'être miséricordieux, avec beaucoup de compassion. Baba dit chaque pensée, parole et action, les enfants s'en servent pour le service. Alors, le fait que penser que comment est-ce que vous allez penser combien est-ce que vous allez avoir de retour parce que Baba multiplie. Et bien sûr, le retour que vous le fassiez à travers vos pensées, vos paroles, vos actions, à travers vos possessions. Il y a beaucoup de récompenses, de bonus. Vous, les enfants, vous recevez tant et vous allez recevoir encore beaucoup. Alors, souvenez-vous toujours que je suis au service de Baba. Je suis l'instrument de Baba, Nimit. Baba dit lorsque quelqu'un va quelque part, il transporte son piano. Baba dit, vous êtes les instruments de Baba et Baba doit jouer à travers vous. Baba ne donnera pas la connaissance directement, vous allez donner la connaissance. Alors, gardez toujours cette conscience et vous allez ressentir combien Baba joue à travers vous, que vous jouez avec Baba. Baba dit, vous aurez toujours beaucoup de belles expériences basées sur la conscience que je suis l'instrument de Baba et Baba doit m'utiliser. Alors, vous faites du service, mais gardez constamment cette conscience que je suis avec Baba et que je fais du service. Baba m'utilise en tant qu'instrument. Alors, aujourd'hui, Baba vous envoie beaucoup d'amour. Bien sûr, c'est la bénédiction de Baba que nous sommes tous OK, que nous sommes capables de faire ce que nous avons à faire, ce que nous faisons. Alors, à la fin, Baba a dit encore beaucoup d'amour à chaque enfant. Il a dit aux enfants, quel que soit leur désir pur, Baba va les combler. Vos désirs purs sont comblés. Et il a donné cette bénédiction et ensuite Baba a donné beaucoup d'amour pour chacun. Om Shanti.
Les mots de diamant de Daddy Yankee. Et nous disons que le yoga ball, le pouvoir du yoga, devrait être bon. Pas mon pouvoir, pas mon bal, pouvoir grâce au yoga. La Shakti de Baba fait beaucoup de travail. Sa puissance vous aide beaucoup lorsque vous faites du yoga avec lui. Par conséquent, vous ne devez jamais être découragé ou penser oh, je suis assis après avoir perdu le courage, ou que vous pensiez, ne savez pas, quelle est ma part, ou vous ressentez de la jalousie à force de vous comparer aux autres, ou vous continuez à garder les vieux souvenirs, les souvenirs du passé qui vous tirent. Et alors, dans le vieux monde aussi, il y a le corps, il y a des relations, il y a du monde, il y a de l'argent, du respect, de la célébrité, du vieux qui était là d'abord et qu'on n'a pas pu s'en défaire. Et quand on part, on s'en souvient. Alors, premièrement, au moment de votre départ, vous avez pris du temps. Devrais-je partir? Comment je devrais partir? Ce que je devrais faire. Et quand tout est parti, alors on se souvient à nouveau. Alors, vous devriez penser par vous-même correctement de l'intérieur et à ce que c'est le yad, le souvenir. Qu'est-ce que le yoga? Alors dites, je suis en pèlerinage, non? Alors, en pèlerinage, que font-ils? Ils restent très légers. Rien n'est à moi. Là où nous devons aller, là-bas, nous devons l'atteindre. Nous devons l'atteindre à temps. Ensuite, l'intellect ne doit pas être comme ça, donc fluctuer. Même s'ils appellent encore, non? En pèlerinage, nous sommes allés loin, alors ils ne peuvent pas nous appeler. Nous sommes allés loin, non? Donc, personne ne peut vous appeler, personne ne peut nous tirer. Jamais il n'y a de confusion. Que faire? Vous êtes en pèlerinage, non? Vous partez alors. À qui vais-je demander quoi faire? Je n'ai rien à faire. En 1975, Aviak de Baba avait dit, quels que soient les plans que vous fassiez, si vous voulez les mettre en pratique, gardez l'intellect clair. Sinon, vous pensez à quelque chose, alors vous dites que nous ne pouvons pas le faire parce que l'intellect n'est pas clair. Tout ce dont l'âme a besoin est en Dieu, Daddy Yankee. Alors, le Murli, la source de la vérité, devenir le service et se souvenir, le jour 15. C'est Bhumika. Bienvenue à Avyakti Parivar. Become service, remember. Aujourd'hui, c'est devenir le service et le souvenir, se souvenir. Nous allons maintenant écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Baba nous a donné le titre, le Trikaldarshi. Non seulement connaître les trois aspects du temps, mais nous sommes capables, à travers de notre troisième œil de la connaissance, nous sommes capables de voir les trois aspects du temps. Avant, il n'y avait pas cette conscience du passé, présent et futur. Et maintenant, que ce soit le passé, le présent ou le futur, dans une minute, ou le passé, le présent et le futur du cycle entier. Comment est-ce que nous jouons notre rôle? Et maintenant, comment est-ce que nous devenons Swadarshana Shrakadari?
Maintenant, nous savons que lorsque nous pensons au passé, à quelle pensée est-ce que nous pensons? Est-ce que c'est l'âge d'or? Parce que nous sommes en train de devenir cela, parce que nous étions cela. So, so. Je suis ce que j'étais, je suis en train de le devenir. Donc, ce que j'étais, une déité. Ce que je suis en train de devenir, une déité. Alors, c'est très intéressant de penser à propos de cela. Mais un passé pourrait être, mais qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques heures, il y a quelques jours, qui a dit quoi? Mais si je suis Swadershan Chakradhari, alors je ne pense pas au passé de cette façon parce que, parce que j'ai changé le chakra, parce que le chakra continue toujours de bouger, de changer. Alors, c'est très intéressant de savoir, spécialement dans ce moment présent, dans ce temps présent, que c'est le temps où nous sommes allumés, mais nous sommes aussi confus parce que nous savons que la transition, nous connaissons la transition du jour et de la nuit et du jour. Donc, la nuit et le jour, dans le cycle, nous avons la nuit et le jour de Brahma. Lorsque c'est la nuit, c'est la noirceur. Et tout ce qui est incorrect arrive dans la noirceur. Le climat extrême des vices, cela tourne à la violence, à la jalousie. Il y a des gens qui ne pensent que comment faire les choses mauvaises et sont si violents. Et d'un autre côté, nous savons que c'est aussi très subtilement, il y a une nouvelle naissance qui arrive à l'intérieur de nous et nous savons que c'est le début du jour. Et c'est où est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde vers la noirceur ou vers la lumière? Et Baba dit aujourd'hui, quelquefois, la noirceur est tellement présente, elle est tellement envahissante qu'il y a cette influence de la noirceur. Et nous oublions que je suis en train d'aller vers la lumière. Alors, ce que nous laissons derrière, c'est la noirceur et j'avance vers le jour. Donc, cette conscience du temps, de l'âge de confluence est très important. Parce que autant que nous gardons cette conscience du temps, de la transition, Brahma Baba se souvenait toujours qu'est-ce que je vais devenir, se souvenait toujours de ce qu'il allait devenir. Ah, je vais être le petit Krishna comme cela. Et Daddy Janki nous disait il y a des jours dans le Historia Hall, lorsqu'il était seul, un artiste était en train de faire une image de l'arbre Kalpa. Donc, il allait voir et regardait tous les détails afin que les tableaux soient vraiment précis et il bougeait tellement il était dans la joie de l'art des sens. Non pas qu'il dansait, mais et c'est comme s'il bougeait dans ce niveau. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? C'est de préparer, c'est l'ivresse, mais toutes nos énergies
vont vers ce que je vais devenir. Alors, ce temps de transition du vieux au neuf, je sais qu'il ne disait jamais, qu'il ne se sentait jamais comme un vieil homme. Il pensait toujours à ce qu'il allait devenir. La première fois que je suis allée à Madouban, dans History Hall, il mettait des coussins, pas très petits, des petits coussins, pas vraiment épais, une bonne grandeur, mais pas vraiment épais. Alors, Baba, Maman s'assoyaient sur ces coussins et nous nous assoyons sur le plancher face à eux. Alors, lorsque la rencontre était finie, Baba se levait et j'étais très jeune et je me suis juste levée très vite et je voulais donner la main à Baba pour qu'il se lève. Il m'a souri et il m'a dit, tu me vois, il m'a dit tout doucement, tu me vois comme un vieil homme. Et elle dit ensuite, je n'ai jamais essayé de l'aider à se lever. Je me souviens de cela. Je sais qu'au moins pour moi, mais il y a un temps où je ne prenais jamais la main de personne. Maintenant, je prends la main. Mais cela nous rappelle seulement de nous souvenir, de regarder qu'est-ce qui arrive pour moi, qu'est-ce que je vais devenir. Je vais être un beau prince, un très beau prince. Non pas un vieil homme, un prince ou une princesse de l'âge d'or. Alors, cet aspect de devenir, de faire émerger cet enfant divin à l'intérieur de moi, c'est très important pour nous. Toujours garder votre énergie très sato. Tamo, quelquefois, il y en a un peu comme être désappointé, avoir de petites négativités, être un peu découragé. Mais ensuite, il y a Rajo c'est un sentiment qui est un peu mélangé. Oui, non, ce n'est pas très clair. Et ensuite, il y a Sato. Et ensuite, il y a Sato Pradhan. Le monde change de Tamo en Sato. Et nous sommes les instruments pour créer le monde Sato. Alors, mon énergie, mon niveau devrait être Satoguni. Je suis en train de devenir Sato Pradhan et je dois aller dans le monde Sato Pradhan. Alors, vraiment, profondément, connecter le temps et la conscience. Ici, vous restez conscient de cette transition, de ce temps de transformation, mais aussi l'âge de confluence, c'est un âge de rencontre. Rencontrer l'âme suprême, rencontrer aussi les âmes, les enfants de Dieu. Il montre la confluence de Trois-Rivières, des Trois-Rivières, mais il y a aussi la confluence du Père et des enfants. L'âme suprême vient pour rencontrer les âmes en tant que ses enfants. L'océan de connaissances. Et ensuite, nous devenons les maîtres. Nous sommes aussi les ganges, nous sommes des rivières. Donc, c'est cette rencontre qui prend place aussi. Alors, toujours se souvenir que l'âge de confluence est aussi l'âge où nous nous rencontrons. Regardez-nous tous les uns les autres. Nous ne connaissions pas avant, mais nous nous rencontrons, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes ensemble, que nous servons ensemble, que nous sommes connectés par nos pensées. Et chaque soir, nous sommes ensemble.
C'est la confluence. La confluence, c'est le temps de la rencontre. Nous utilisons le mot yoga. Yoga veut dire rencontre. Alors, il y a tant de belles choses. Et aussi, souvenez-vous toujours que c'est l'âge qui est béni pour plusieurs choses. C'est l'âge des bénédictions. Alors, si j'oublie que je suis à l'âge de confluence, je ne vais pas expérimenter toutes ces choses. Je devrais encore être prise dans différentes situations. Alors aujourd'hui, lorsque je réfléchissais, je me suis dit tout le temps, être Trikaldarshi, ce que je dois devenir, quelle est la signification de ce temps, va nous garder non seulement volant avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi nous allons devenir toujours, je vais me souvenir, qu'est-ce que je deviens? Un prince. Qu'est-ce que je vais être dans le futur? Une âme de l'âge d'or, Satoguni, parce que c'est le prochain pas, n'est-ce pas? C'est le prochain niveau que nous allons atteindre. Et notre passé aussi, c'est ce que nous allons devenir parce que j'étais cela, donc je le redeviens. Alors, c'est vraiment puissant intérieurement. C'est agréable, ce sont des sentiments agréables d'être Trikaldarshi. Se souvenir du moment présent et aussi ce que je suis en train de devenir et ce que je vais devenir. J'aide les autres âmes à le devenir aussi. Donc, avoir cette ivresse, célébrer la rencontre avec Baba et être sur le pèlerinage pour devenir de devenir Sato Pradhan avec le souvenir, grâce au souvenir de Baba. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti, c'est Bhumika, c'est une très belle expérience d'avoir fait Bog ensemble et aussi le message de Baba. Maintenant, c'est le temps pour faire la pratique du lit de demain. Alors, nous invitons Brother Ken à venir. Bienvenue, Brother Ken. Om Shanti, chacun. Om Shanti, Didi. C'était tellement agréable l'expérience d'offrir Bog. OK, son ordinateur est gelé, je crois. Je m'excuse, mais je n'ai pas de son. Om Shanti. Om Shanti.
Tommy dit, je pense que Brother Ken, son Internet est parti, donc nous allons attendre 1 ou 2 minutes avec de la patience. Entre-temps, regardons à ce nuage de mots pour demain. Et donc, on va regarder les mots pour demain. Donc, il y a l'attraction, la connaissance, divertissant, comprendre, souvenir, le pur, yoga, image. Donc, le temps, les déités, l'ivresse. Donc, nous allons penser à ce que le Murli disait ce matin et aussi à ce que Didi Moini nous a raconté tantôt dans sa classe. Donc, de comprendre les mots souvenir, pouvoir, l'escalier, déité, ivresse, la pureté, être simple. Les 3 grands mots, attraction, connaissance, divertissement. Donc, Moini dit c'est un monde divertissant. C'est très important que de tout faire de façon divertissante. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, de le faire de façon très légère et divertissante. Lorsque quelqu'un est divertissant, vous pouvez toujours continuer de le faire, n'est-ce pas? Brahma Baba, quelquefois en donnant la connaissance, il commençait à jouer à l'acteur. Et chaque fois, nous trouvions que les postures de Brahma Baba qui s'assoyaient d'une façon ou d'une autre, un de ses pieds bougeait tout le temps, c'est comme si son pied dansait. Un des invités, les âmes en contact décrivaient d'Adi Chanki que ses petits pieds étaient toujours de haut en bas comme si elle dansait. Il bougeait toujours ses petits pieds comme si elle dansait. Alors, comme j'ai mentionné avant, ne faites pas tout comme très sérieux. Faites que ça devienne léger, divertissant, afin que cette énergie de légèreté, de divertissement, les jours passent beaucoup plus facilement, les relations sont bonnes. Tout ce que nous faisons, nous ne nous sentons pas trop lourds ou qu'il y a trop à faire parce que nous trouvons tout divertissant. Et bien sûr, notre attraction aujourd'hui, nous n'avons pas d'attraction vers le monde. Qu'avons-nous de besoin finalement? Alors, Brother Ken semble être de retour. Dit Brother Ken est dans un profond silence. Ouais, c'est l'Internet qui continue de fluctuer parce que Brother Ken est à un endroit de retraite. C'est un peu au-dessus dessus la montagne. Donc, quelquefois, cela arrive. Donc, de toute façon, nous allons montrer la pratique, l'expérience pour demain. Nous pouvons lire cela. Donc, faire l'écoute du Murli. L'écoute du Murli au moment de la lecture du matin
La question, c'est quels sont les 3 points qui peuvent aider à me rapprocher de mon image de déité? Ah, Brother Ken est là. Yes, we can hear you. Hello, Brother Ken. Yes, Brother Ken, we can hear you. You can speak. La pratique lors des trafics contrôle, si je vérifie mon niveau d'ivresse spirituelle entre les trafics contrôle. On pourrait pratiquer cela maintenant. His internet is not very stable, so Boumi pense que son Internet n'est vraiment pas stable, donc on recommence. what 3 points Faire l'écoute du Merli au bon moment de la lecture du matin. Donc, quels sont les 3 points, comme on disait tantôt, qui peuvent aider à me rapprocher de mon image de déité? tomorrow, the 3 points can help me to come closer to my deity status. Even when Didi was sharing, how Brahma Baba always kept his future Krishna form. We all have Donc, Moini disait que Brahma Baba gardait toujours l'image de ce qu'il était pour devenir, le petit Krishna. Et ensuite, la pratique lors des trafics contrôle, c'est je vérifie mon niveau d'ivresse spirituelle entre les trafics contrôle. So that also Didi shared that how Brahma C'est- always had intoxication of being future Krishna. So we should also have that intoxication. Donc, nous devrions aussi avoir cette ivresse de devenir ce que nous allons devenir, non pas seulement pour le futur, mais aussi à l'âge de confluence. Ce que nous sommes les enfants de Baba. Et à chaque jour, j'apprends tellement. Il y a tant de choses où nous pouvons trouver notre ivresse. C'est le troisième. Et dans le monde entier, seulement nous avons cette ivresse. Nous sommes si fortunés. Et ensuite, pour l'expérience, pour le bilan, quelle a été mon expérience d'augmenter l'attraction de la pureté? Lorsque nous pratiquons, nous écoutons le Murli. Alors, toute la journée, nous faisons cela, mais quelle est mon expérience de la journée? Et c'est ce que nous allons faire, écrire notre bilan demain soir. Donc, cette attraction pour la pureté. Ce n'est pas que nous Ce n'est pas seulement que les âmes deviennent coopératives, mais aussi les 5 éléments qui deviennent très coopératifs. Donc, la pureté n'est pas seulement de notre côté, mais la pureté est de l'autre côté aussi. Donc, la connaissance, l'attraction, le divertissement, ce sont les points pour demain. Et pour l'Amrit Vela, c'est je suis simple. Donc, je suis simple et l'unique qui m'enseigne a aussi une forme très simple. Donc, c'est la beauté. C'est la beauté parce que nous sommes les seuls qui reconnaissons Baba comme étant dans une forme simple. Les gens ne savent pas que Dieu vient sur cette terre et ici, nous sommes là non seulement le savoir, mais aussi le rencontrer à chaque jour, écoutant chaque jour son Murli.
Et, et lorsque nous le voulons, nous pouvons vraiment aller le rencontrer dans les régions subtiles aussi. Donc, je suis simple et l'unique qui m'enseigne a aussi une forme très simple. Today drama is such. I think the internet is not Donc, elle allowing. dit, Brother Ken, on est désolé, on aime ça t'écouter, mais là, aujourd'hui, l'Internet ne fonctionne pas très bien. Yeah, yeah, go ahead. Yes, Brother Ken. I think it goes and comes. So anyway, Brother Ken, we will catch up tomorrow. You can. Okay. Can you hear me at all? Can you? It comes and goes. We can just hardly hear a few words in between. So maybe you can catch up tomorrow. We'll listen tomorrow from you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Et donc, on va passer à Vyakti Journée, le partage des hommes ancêtres qui nous inspire chacun à atteindre notre niveau complet. कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं वो दिन कितने. Donc, les histoires du Yaga. Mahonar Dadi, elle disait à Indilabad, en Sindh, je suis restée environ 1 an et demi et nous allions et venions car toutes nos maisons étaient séparées. Om Mandali était le lieu qui était la maison de Baba et dans ce bâtiment, ce satsang a commencé. Cependant, il y avait 1 ou 2 mères qui restaient pour s'occuper de la maison ou bien tout le monde venait au satsang et rentrait chez eux. Puis Baba nous a amenés à Karachi. À Karachi, Baba a acheté 3 ou 4 bungalows différents afin que les Kumaris, les mères, les frères, sœurs et les petits-enfants puissent rester. Et chacun de ces bungalows a reçu des noms différents. Donc, la nourriture était préparée à un seul endroit, puis ils étaient emballés et livrés à chacun de ces différents endroits et tout le monde mangeait là où il logeait. Notre horaire quotidien était rempli du seva. Éveillé tôt le matin, ensuite 6 heures de service dans le yoga, puis on s'assoyait en méditation. Une petite promenade et encore une fois le soir, s'asseoir en méditation, etc. Notre horaire, même à l'époque où nous étions à Karachi, était similaire à celui d'aujourd'hui. Pendant ce temps, ma mère restait avec nous. Nous étions environ une centaine de Kumaris avec ma mère et nous étions toutes dans un bungalow. Les activités de toute la journée étaient entre les mains de maman. Ce que nous devions faire et comment nous devions le faire. Et tout cela, c'était fait comme à la manière de maman. Elle était un exemple pour nous. Et maman nous enseignait en le faisant de façon pratique. Et avec beaucoup moins de mots. Maman nous a tout appris en exécutant les actions et pas seulement avec des mots. Donc, maman restait à l'étage et elle descendait exactement au bon moment et s'asseyait dans son bureau. Nous étions tous occupés à faire le seva. Maman se promenait juste entre nous
Et le but était simplement de s'assurer que nous faisions tout ce que nous avions à faire avec précision. Ceux qui doivent cuisiner allaient dans la cuisine, ceux qui devaient s'occuper de la couture se rendaient chez eux, et ceux qui devaient faire le ménage s'en occupaient. Il y avait 2 contrôleurs, des superviseurs. Avec nous, mais maman était au-dessus de tout le monde pour s'assurer que tout était fait avec précision. En fait. Maman nous a donné beaucoup d'amour et à chaque fois, elle expliquait avec beaucoup d'amour. Nous étions des enfants, donc nous suivions, mais souvent nous ignorions et ne faisions pas ce on oubliait, on ne faisait pas ce que nous avait demandé. Alors maman nous appelait et nous faisait comprendre simplement en donnant un signal. La façon dont maman nous appelait et nous enseignait était une telle expérience que nous disions tous, il faut faire une erreur pour que maman puisse nous appeler et nous parler. Donc, en connaissance de cause, nous faisions une erreur pour que maman puisse nous appeler et qu'elle nous donne de l'amour. C'était comme si nous avions faim de l'amour de maman. Maman nous a donné un tel soutien et elle nous a tout appris. Nous étions environ 5 ou 6 d'entre nous qui étaient normalement ensemble comme des amis. Et parfois, en plaisantant, si quelqu'un disait quelque chose et qu'une autre personne avait un certain ressenti, alors il y avait un rapport qui était donné à maman. Alors, maman nous appelait toutes les deux et maman appelait chacun séparément et écoutait toute l'histoire, mais ne donnait aucune correction. Mais elle écoutait simplement. Ensuite, maman nous demandait, mais qu'est-ce que tu as réalisé là-dedans et quelle était ton erreur là-dedans? Alors, devant maman, c'était tellement facile et notre conscience s'éclaircissait et nous étions si facilement honnêtes. Et nous disions à maman, je n'aurais pas dû dire ça, mais c'est sorti tout seul. Alors, maman, voyant que celle-ci a fait une erreur, mais s'en rendait également compte, alors elle laissait simplement aller. Les divinités comprennent tout par signal. Et donc, une fois que nous avions la réalisation, maman nous laissait aller. Elle savait qu'une fois que nous avions réalisé, la même erreur ne se reproduisait plus. Elle nous parlait ici. Nous faisions la promesse ferme que nous ne recommencerions plus à l'avenir. Ensuite, maman m'appelait et je disais à maman, quelquefois maman m'appelait, je disais à maman, bien, tu avais appelé celle-là, donc je suis sûre que tu as entendu toute l'histoire de ce qui s'est passé. Mais maman ne nous aurait jamais fait sentir que le premier était venu et lui avait raconté les détails de ce qui s'était passé. Maman ne disait pas que oui, j'ai tout entendu et je sais quels mots ont été prononcés. Elle me demandait seulement ce qui s'était passé, écoutait ma version de l'histoire et me donnait des enseignements en conséquence. J'avais l'habitude de me dire que même si maman savait tout de ce qui s'était passé, mais même pas une seconde, maman ne m'a fait sentir, même à travers son visage ou ses mots, qu'elle connaissait tous les détails de ce qui s'était passé. Maman était une déesse de la patience. Alors, maman nous enseignait avec beaucoup d'amour. Je ne me souviens pas si nous avions répété cette même erreur. Et je ne suis pas en mesure d'en souvenir. Donc, c'est comme si à partir de ce moment-là, nous nous sommes tous devenus libérés de la maladie.